Dembélé nous a encore régalé. Merci frérot, il a fait une gaffe de ouf. Regardez l'image. Le coach me met encore à droite les dires d'Ousmane Dembélé qui vont forcément pas plaire à Didier Deschamps parce qu'il a mis dans l'embarras de ouf. Cette cérémonie, elle a pris un de ses coups de vieux les gars. C'est d'ailleurs l'une des seules satisfactions de cette soirée. Comme l'année dernière, justement Ousmane Dembélé qui anime la cérémonie parce que le reste, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, les trophées UNFP, catastrophiques. Pourquoi c'est aussi gênant en fait? Je sais pas, vous cherchez pas à vous améliorer des fois? La cérémonie, elle a vraiment pris un coup de vieux. Si vous avez besoin d'un rafraîchissement, d'ailleurs, appelez-moi. Je suis à disposition. Mais les gars, l'image de la manière dont elle s'est conclue, Ousmane Dembélé, il a mis un coup de pression à Didier Deschamps où je rêve. Il a essayé de faire passer sa crème comme si c'était une blague pourtant. Mais moi, j'ai vu un coup de pression, je suis désolé. On a également Ryan Cherki qui était d'ailleurs très frais. Qui nous a clairement dit qu'il voulait signer au PSG. Oui, dans cette cérémonie, il a fait un appel de phare, un appel de plein phare au Paris Saint-Germain. Allez le récupérer vite les frères. Parce que là, ce qu'il a dit, c'est laissez tomber. Lui, il a fait une passe D de fou, laisse tomber. Voici d'ailleurs le 11 de la saison en Ligue 1, qui ne comporte uniquement que des joueurs du PSG, comme on aurait pu s'en douter, à l'exception de Ryan Cherki et Lucas Chevalier. Il y a quand même pas mal d'internationaux français, et c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs, dans ce 11 de la Ligue 1. Donc voilà, vous savez tout. La cérémonie, franchement, s'il vous plaît, faites un effort la prochaine fois, parce que ça commence à devenir redondant et tout, les gars. Mettez un peu... Voilà quoi. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trop. Ousmane aussi qui est là, qui est un ami et que je suis sûr qu'un jour il sera à cette place. Il avait tout prévu. En 2016, il a été élu meilleur espoir de Ligue 1. En 2025, il est élu meilleur joueur. Mérité pour Ousmane Dembélé, le trophée est pas mal. L'an dernier, j'étais reparti bredouille parce que Kylian avait tout pris. Merci à mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé. Il nous reste 3 semaines parce qu'il y a quelque chose de grand à aller chercher sur les statistiques, sur la façon dont je joue. C'est grâce aux joueurs et au staff. Je suis épanoui dans cette équipe. Cette position de numéro 9 me plaît. J'étais un joueur qui driblait et qui faisait des différences. Maintenant, je suis plus devant le but. Je suis heureux de cette position. Typique d'Ousmane Dembélé à Didier Deschamps. Il me met encore à droite. Le coach Didier Deschamps lui a répondu: je vais te mettre à gauche. Il veut clairement jouer en tant que numéro 9, mais bon, trophée plus que mérité pour Ousmane Dembélé au vu de sa saison. Et surtout en 2025, maintenant qu'il a commencé à stater. Lucas Chevalier obtient le trophée de meilleur gardien. Je n'enlève rien à la saison de Lucas Chevalier, mais le trophée doit clairement aller à Geronimo Rulli. Même si c'est vrai que Lucas Chevalier sur la scène européenne a aussi répondu présent, et Geronimo Rulli, deuxième de Ligue 1 avec une défense catastrophique, c'est lui qui nous a sauvé plusieurs matchs, c'est lui qui nous permet de nous qualifier en Ligue des Champions. Selon moi, le trophée, il aurait dû lui revenir. Et au moins, on repart avec un trophée, celui du plus beau but de l'année, signé Amine Gouiri. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Non, j'ai gagné, mais je vais essayer de tenter un kiff tout double maintenant. C'était le divertissement. Pour ceux qui ont raté la remise des trophées UNFP, restez bien jusqu'à la fin. On commence tranquillement. Le micro est donné à Ryan Cherki. Une seconde après, le caméraman. Vous pouvez pas dire que c'est pas fait exprès. Toujours sur le même. Cherki qui montre ouvertement qu'il veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Bradley aussi. Donc forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors. Ça s'appelle une passe décisive, mais pour la direction sportive alors, du PSG. Je sais pas. Dembélé qui fait du Dembélé pour pas changer. Vous allez me demander pourquoi il a la main comme ça sur son visage. Pour vous briefer ça rapidement, Dembélé dit qu'il est heureux de jouer dans cette position de 9 où il arrive à marquer des buts et être épanoui. Le message est passé. A-t-il été entendu par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps? Ouais, parce qu'il me met encore à droite, le coach. On le saura dans les prochaines semaines. Il en finit bien évidemment par être sacré meilleur joueur de la saison en Ligue 1, en figurant dans l'équipe type de la saison, un peu comme énormément de joueurs du Paris Saint-Germain, comme d'habitude pour pas changer, je vais vous dire. Kylian Mbappé de son côté obtient le meilleur joueur français dans l'étranger. Et de l'autre côté, en tant que meilleur entraîneur, bien évidemment, Luis Enrique. Voici le résumé de tout ce qui s'est passé à la cérémonie UNFP ce soir. Et comme d'habitude, il y a eu encore une grosse polémique. On commence par le trophée du meilleur joueur de Ligue 1. Les nominés étaient Achraf Hakimi, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Vitinha et pour terminer Ryan Cherki. Et le grand vainqueur de ce trophée était bien évidemment Monsieur Ousmane Dembélé, auteur d'une saison XXL, finaliste de Ligue des Champions. En parlant de Ligue des Champions, voici ses propos par rapport à ça. Il dit: la finale de Ligue des Champions est spéciale. La clé, je crois qu'il n'y a pas une équipe qui est plus fin que nous. On veut ramener la coupe à Paris. Il ne pouvait pas être plus clair. En plus de ça, il a parlé de Mobutu. Lorsqu'il a reçu son trophée, il a dit: l'an dernier, je suis reparti bredouille. C'est-à-dire, il était venu à la cérémonie et il est reparti les mains vides. Kylian avait encore tout raflé. Alors là, c'est le cas de le dire. Malgré qu'il n'est même plus en Ligue 1, il continue toujours à remporter des trophées français. Il a tout simplement été élu meilleur joueur français à l'étranger. Je vois certaines personnes dire que Marcus Thuram le mérite plus, mais moi, je suis pas du même avis. Désiré Doué, quant à lui, a été élu meilleur espoir cette saison en Ligue 1. Totalement mérité. Le Golden Boy n'est pas loin. Et ensuite, le trophée du
meilleur entraîneur de Ligue 1, bien évidemment, c'est Luis Enrique. Là, il n'y avait même pas de suspense. Par contre, la partie qui a choqué tout le monde, la partie où je m'y attendais vraiment pas, le trophée du meilleur gardien de Ligue 1, ils ont donné à Chevalier et pas Donnarumma. Chevalier et pas Donnarumma, non mais arrêtez. Désolé, mais même parmi les nominés, à part Donnarumma, il y avait mieux. En fait, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Regardez vous-même, ça c'est l'équipe UNFP. C'était juste un moyen de mixer un peu, ramener des joueurs d'autres clubs. Imaginez s'il y avait que des joueurs du Paris Saint-Germain, quelle image la Ligue 1 aurait envoyé. Parce que là, à part Ryan Cherki et le gardien, ils sont tous parisiens. C'est vraiment une dinguerie. À ce poste-là, en tout cas, c'est Donnarumma. Ça, c'est le plus gros vol de la soirée. Le message, il est clair. Si tu veux briller et avoir des trophées en Ligue 1, viens au PSG. Je vais te montrer pourquoi viens. John Neves, il aurait pu l'avoir aussi, sauf que c'est plus un petit, c'est pas un espoir, quelque chose que tu espères qu'il grandisse, qu'il mûrisse. Non, c'est déjà un joueur confirmé, même s'il a que 20 ans. Brizard lauréat, pourquoi pas Turpin? Le fait d'avoir parlé pendant 8 minutes après avoir reçu ton trophée ne change pas le fait que t'es un enculé. Je reviens de si loin que j'ai des émotions. Ousmane Dembélé, meilleur joueur de Ligue 1. Il succède à Kylian Mbappé. Tu mérites, mais t'as un autre trophée un peu plus important et imposant à aller chercher. Après 12 ans, le premier trophée pour l'OM, les frères. Ils ont un trophée. Le but de Guiri, retourné acrobatique, effectivement, il est magnifique. Éliminé tout part, mais il a perdu un Classico, mais il marque beaucoup de buts. Donc forcément, ça aurait pu être Koundé, ça aurait pu être Saliba, ça aurait pu être Olysée. Qui d'autre? Je pose la question. Qui d'autre? Carrément, après il a dit j'ai pas envie de venir parce que je trouve que ce trophée il m'intéresse pas. Après il a dit ouais, je remercie même ceux qui n'ont pas voté pour moi. C'est-à-dire les hops, je vous baise, en gros ça veut dire ça. Si je vous dis que l'équipe type de la Ligue 1, ça peut être le 11 type du PSG. Cherki peut venir au PSG, Chevalier peut venir au PSG. Maintenant, on a tout pris. Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Cherki, Désiré, Ousmane, Bradley. On est venu tout prendre. Ok, il a pris le trophée du meilleur gardien. Donnarumma, c'est mérité, laisse-leur, c'est mérité. Mais t'as quelque chose à aller chercher d'un peu plus prestigieux. Franchement, j'ai adoré la transition qu'ils ont faite avec cette image. Ousmane Dembélé, sous dégradé haut, qui en 2015-2016 venait de faire son arrivée en Ligue 1 et il avait tout cassé. Il avait même remporté ce titre de jeune espoir de Ligue 1 au bout de sa toute première saison dans le circuit pro. D'ailleurs, l'année d'après, Mbappé était aussi sorti. Franchement, le football français était entre de bonnes mains. Et là, presque 7 ans après, il fait son retour en Ligue 1. Au total, il n'aura disputé que 3 des saisons en Ligue 1. Il aurait été meilleur jeune espoir, son retour l'année dernière et cette saison, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 et c'est mérité. Meilleur buteur aussi à la fois. Et cette fois-ci, ce sera dans un autre style. Luis Enrique l'aura totalement transformé en le mettant en tant qu'attaquant de pointe. Aujourd'hui, il est même en bonne position pour remporter le Ballon d'Or et moi, je l'espère, franchement. J'ai envie que le Ballon d'Or revienne encore à un Français. Et si c'est pour Ousmane, ce serait dingue parce qu'à la base, on savait qu'il avait le talent pour réussir à remporter ce Ballon d'Or parce qu'on disait souvent Ousmane avec une finition, un des meilleurs joueurs au monde. Mais on disait ça sous l'ironie parce qu'on sait qu'une finition, en vrai, ça pousse pas comme ça non plus. Mais il l'a eu. Ça a pris du temps. Beaucoup de gens se posaient même la question, à 26 ans, est-ce qu'il peut encore progresser? Oui, il a pu. Dans cet aspect-là, oui, il a pu et cruellement. D'ailleurs, il occupe aujourd'hui un poste d'attaquant, de pointe limite, il joue faux neuf. Il le rappelle même à Didier Deschamps en lui disant qu'il me fait encore jouer à droite. La scène est marrante parce que Didier Deschamps dit derrière que je le ferai jouer à gauche maintenant. Voilà, il y a tellement de choix en équipe de France. C'est vrai, c'est pas évident. Mais on aimerait quand même bien le voir en pointe. Avec un Mbappé à gauche. Maintenant, la prochaine étape, c'est le Ballon d'Or. D'ailleurs, Désiré Doué, lui, a remporté le titre de jeune espoir. C'est mérité, c'est vrai, il a été très impressionnant, notamment en 2025. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aurais plutôt donné à André Santos. C'est pas parce qu'il vient de Chelsea, les gars. Voilà, il a fait une énorme saison. En tant que milieu de terrain, c'est dingue de marquer autant de buts. Je sais même pas, je pense qu'il a peut-être à 8 buts. Il aura été régulier du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il aurait pu récupérer ce trophée. Il aurait aussi mérité. D'ailleurs, il va faire son retour à Chelsea l'année prochaine. On t'attend, André.